Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la notion d'interdépendance, qui est la dépendance réciproque. Sachant que la dépendance, c'est le rapport qui fait qu'une chose dépend d'une autre. Vous vous rappelez, le 24 mars dernier, un porte-conteneurs géant dont la taille était l'équivalent d'un immeuble de 20 étages a bloqué le canal de Suez. 400 navires ont été retardés, dont certains avec des animaux vivants. Les conséquences ont été commerciales et financières puisque cela a fait bondir de 5% le cours du pétrole. Donc cette interdépendance commerciale et financière, on la comprend bien. Mais nous avons gommé notre interdépendance idéologique, celle qui nous lie les uns aux autres, humains, animaux, végétaux et micro-organismes. Toutes les espèces sur Terre dépendent les unes des autres. Il ne faut pas préserver le monde pour le monde, il faut préserver le monde pour nous-mêmes. Si nous ne protégeons pas la biodiversité dans son ensemble, c'est nous-mêmes qui en subissons les conséquences. Il n'y a pas de fleurs sans abeilles, de même qu'il n'y a pas d'arbres fruitiers sans insectes pollinisateurs. Et même les mouches ont une place dans nos équilibres de vie, et Dieu sait si elles peuvent nous paraître pénibles. Nous dépendons les uns des autres. Il n'y a pas de petits gestes si nous sommes tous à les faire, ces petits gestes. Cela devient des grands gestes et des grands changements. Et cela s'appelle l'interdépendance idéologique. Chaque espèce végétale et animale remplit une fonction particulière. Et s'il y a un appauvrissement de ces espèces, ces fonctions sont moins remplies, ce qui appauvrit les écosystèmes. On a tous un intérêt individuel à préserver la biodiversité, puisqu'en préservant la faune et la flore, on préserve la santé planétaire. C'est un équilibre, et comme tout équilibre, il est fragile. Cette interdépendance est belle, et il est de notre ressort de la garantir. Si nous ne reconnaissons pas nos liens avec l'ensemble des êtres vivants, la prochaine pandémie partira peut-être des élevages industriels, qui sont des lieux où l'on maltraite les animaux et la planète, ou bien de la forêt amazonienne, puisqu'à l'heure actuelle, toutes les 2 secondes, l'équivalent d'un terrain de football y est rasé. Le monde est précieux, fragile et beau. Prenez soin de lui et donc de vous.